Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui un sujet chaud. L'impact très inquiétant de l'intelligence artificielle sur l'emploi en France. Entre crainte de suppression de postes et espoir de nouvelles opportunités, décryptons ensemble cette transformation. Voici les sources de cette analyse. Selon le FMI, 40% des emplois mondiaux sont menacés par l'IA, un chiffre qui grimpe à 60% dans les économies avancées comme la France. Une étude de l'Institut de l'entreprise en partenariat avec McKinsey et compagnie prévoit que 27% des tâches réalisées par les salariés français pourraient être confiées à l'IA d'ici à 2030. L'IA générative pourrait entraîner la suppression de 800 000 emplois en France, mais aussi la création de 1,4 million de nouveaux emplois dans des domaines technologiques et scientifiques. Le secteur bancaire connaît une transformation radicale sous l'effet de l'intelligence artificielle. En 2024, des banques majeures comme BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole annoncent 7000 suppressions de postes, principalement dans le domaine administratif et back-office. La BNP Paribas a réduit de 15% ses effectifs back-office grâce aux algorithmes automatisés de gestion des comptes et des transactions. La Société Générale a investi dans des chatbots et agents virtuels capables de répondre aux requêtes clients, réduisant ainsi le besoin en personnel dans les agences physiques. Le Crédit Agricole a déployé des systèmes d'analyse des risques basés sur l'IA, diminuant la nécessité d'analystes humains dans certains services. L'Île-de-France, région regroupant la majorité des sièges bancaires, les suppressions de postes sont les plus nombreuses. Dans les zones rurales, les agences bancaires ferment les unes après les autres, impactant l'accès aux services bancaires. Selon une étude de McKinsey, 30 à 40% des emplois dans le secteur bancaire pourraient disparaître d'ici 2035, remplacés par des solutions automatisées et de nouveaux métiers comme ingénieur en cybersécurité bancaire et expert en IA financière. L'industrie française connaît une mutation accélérée vers l'automatisation. Selon l'OCDE, 30% des emplois industriels sont automatisables d'ici 2030. Amazon France a installé des robots de préparation de commandes, réduisant de 25% le besoin en main-d'œuvre dans ses entrepôts. Renault automatise progressivement ses chaînes de production, nécessitant moins d'ouvriers de fabrication mais plus de techniciens spécialisés. Airbus teste des drones autonomes pour la logistique en interne, optimisant les flux de production et de stockage. Les régions industrielles comme les Hauts-de-France et Grand Est sont les plus touchées par la transformation des chaînes de production. Dans le Sud, les plateformes logistiques se robotisent, réduisant l'embauche de préparateurs de commandes. D'ici 2035, la transition vers l'industrie 4.0 pourrait supprimer plus de 500 000 emplois en France, mais en créer 300 000 dans l'ingénierie IA et la maintenance robotique. Des métiers très qualifiés. L'IA révolutionne la médecine en apportant une assistance précieuse aux professionnels de santé. En IA en radiologie, des logiciels comme Zebra Medical Vision détectent les anomalies plus rapidement que les radiologues humains. La télémédecine. En France, Doctolib a intégré des outils d'IA pour analyser les symptômes et guider les patients vers le bon professionnel de santé. Et en pharmacie, certaines IA aident à prévenir les interactions médicamenteuses et proposent des ajustements personnalisés. En Île-de-France, les hôpitaux investissent massivement dans l'IA diagnostic. Dans les zones rurales, la télémédecine compense le manque de praticiens mais réduit le besoin de secrétaire médical. D'ici 2035, 20% des actes médicaux pourraient être assistés ou réalisés par l'IA, notamment en radiologie et diagnostic précoce. Le Conseil économique, social et environnemental a également mené une analyse sur l'impact de l'IA sur le travail. Leur étude souligne que l'IA est déjà présente dans le monde professionnel et que son influence continuera de croître. Ils insistent sur la nécessité d'anticiper cette mutation en adaptant les formations et en accompagnant la transformation des métiers actuels. Plusieurs économistes ont récemment partagé leurs analyses sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi en France. Selon une étude de Goldman Sachs, l'IA générative pourrait entraîner une perturbation significative du marché du travail,
avec environ 300 millions d'emplois potentiellement automatisés à l'échelle mondiale. Une revue de la littérature économique par l'UNEDIC indique que si l'IA générative promet des gains de productivité, elle pourrait également entraîner des destructions d'emplois. Les créations d'emplois potentiels restent encore peu documentées, ce qui suggère un risque de chômage pour certaines catégories de travailleurs. Les auteurs recommandent de renforcer les efforts en matière de formation initiale et continue pour atténuer ces effets. Une publication de Tello souligne que l'impact économique et social de l'IA dépendra largement des stratégies adoptées par les entreprises. Les organisations les plus innovantes pourraient voir une augmentation significative de leur productivité, tandis que celles qui tardent à adopter ces technologies pourraient être laissées pour compte. Les auteurs appellent à une approche prudente, reconnaissant les incertitudes quant à l'ampleur et à la durabilité des gains de productivité liés à l'IA. Jean-Marc Vittori, Les Échos. L'IA ne détruit pas seulement des emplois, elle en transforme aussi profondément le contenu. Il faut anticiper et adapter la formation. Céline Antonin, OFS. Si les gouvernements et entreprises ne développent pas des politiques adaptées, l'IA pourrait creuser encore plus les inégalités sur le marché de l'emploi. L'Union européenne et la France ont récemment annoncé des investissements majeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, visant à renforcer leur position face aux leaders mondiaux que sont les États-Unis et la Chine. Investissement de l'Union européenne, 200 milliards d'euros. Lors du sommet sur l'IA à Paris, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé l'initiative InvestAI, un partenariat public-privé réunissant plus de 60 entreprises. Ce programme prévoit une mobilisation totale de 200 milliards d'euros, dont 50 milliards d'euros provenant de fonds publics européens et 150 milliards d'euros d'investissements privés. Une partie de ces fonds, soit 20 milliards d'euros, sera dédiée à la création de 4 gigafactories d'IA en Europe, chacune équipée d'environ 100 000 puces de dernière génération pour l'entraînement de modèles complexes. En parallèle, le président français Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement de 109 milliards d'euros pour le développement de l'IA en France. Ce montant comprend des contributions de partenaires internationaux, notamment les Émirats arabes unis. Un investissement estimé entre 30 et 50 milliards d'euros pour la construction d'un centre de données d'une capacité de calcul pouvant atteindre 1 gigawatt, développé par un consortium franco-émirati incluant le fonds MGX. Le fonds canadien Brookfield avec un engagement de 20 milliards d'euros, principalement destiné à la construction de nouveaux sites de data centers et au développement de puces d'IA. Une partie de cet investissement sera consacrée à la construction d'un mégacentre à Cambrai, dans les Hauts-de-France. Mistral AI. La licorne française prévoit de consacrer plusieurs milliards d'euros à la construction d'un data center de plusieurs milliers de mètres carrés sur le plateau de Saclay, en Essonne. L'IA impacte fortement plusieurs secteurs, avec des suppressions de postes mais aussi des créations d'emplois spécialisés. Une reconversion massive est nécessaire, avec des investissements en formation continue. L'anticipation et l'encadrement de cette transformation détermineront si l'IA est une menace ou une opportunité pour l'emploi en France. Et vous, comment percevez-vous l'impact de l'IA sur votre secteur? Merci d'avoir suivi cette analyse. Si le sujet vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres analyses économiques qui dérangent. À très bientôt.